En octobre dernier, on a diffusé une émission spéciale sur la présentation du projet de l'aménagement de place de l'Acadie dans le cadre de la commémoration du 125e anniversaire de l'arrivée des Acadiens au lac aux Saumons. À la fin février, une campagne de financement populaire a été lancée pour contribuer à consolider le montage financier du projet. Pour en discuter, je suis en présence de France Chevary, qui est porte-parole du comité de citoyens. Bonjour France. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Donc, avant de parler un peu de la campagne de financement, pouvez-vous juste nous rappeler c'est quoi le projet? Bien, le projet, en fait, ça a commencé l'année passée. L'année passée, c'était vraiment le 125e anniversaire en 2021. Mais vous savez, comme tout le monde, qu'on a passé à travers une pandémie. Bon, puis il y avait des festivités l'an passé, mais c'était plutôt modeste. Puis on était un groupe de citoyens qu'on se disait, bien, je pense qu'on pourrait aller un peu plus loin. Fait que on a mis ensemble, en fait, il y avait plusieurs petits projets un peu partout. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est comme rassemblé plusieurs citoyens du lac aux Saumons, de toutes sortes de domaines. Puis on a fait un genre de réunion remue-ménage. Puis on a en fait pensé et élaboré un projet un peu plus élaboré qu'on aurait pensé au départ, parce que ça avait commencé au début seulement un monument, mais en parlant dans la municipalité, puis même avec les autorités, il y avait comme un besoin au niveau d'un parc qu'on voulait revitaliser dans le village. Puis il y avait aussi des enseignes on avait déjà fait ça il y a une trentaine d'années dans les rangs pour signaler les lots où il y avait eu des familles d'ascendance acadienne. Mais là, on a tout pris ça ensemble, puis on a fait un plus gros projet, disons. Donc, c'est un ensemble. Donc, si je veux résumer le projet, c'est 4 volets. Un, le réaménagement il y a un parc au cœur du village, pas le parc du Centenaire, mais il y a un parc qui s'appelait Plein Soleil, qui a été renommé l'an passé Place de l'Acadie. En raison de... Oui, pour le 125e, oui. Okay. Puis là, maintenant, le parc va être réaménagé, c'est-à-dire qu'on va mettre un peu plus d'arbres, on va faire un petit sentier. Puis là, on va avoir un pavillon extérieur avec des panneaux historiques qui va raconter l'histoire des Acadiens. L'histoire plus globale, mais aussi l'histoire des Acadiens qui sont venus s'installer au lac aux Saumons. Il faut savoir que les Acadiens qui sont venus s'installer viennent des îles de la Madeleine en très grande majorité. Donc, on va raconter cette histoire-là dans ces panneaux historiques-là. Ensuite de ça, dans le parc, comme je vous ai dit, on va réaménager le parc. Il y a une partie aménagement paysager, mais il y a aussi l'instauration d'un monument commémoratif. Puis lui aussi, c'est en fait pour vraiment que les gens se souviennent que oui, le village est issu de plusieurs gens. Ça, c'est le premier volet avec le monument, deuxième volet, disons. Là. Puis ensuite de ça, on a pensé, parce qu'on voulait restaurer les pancartes, mais on a dit des pancartes pour des pancartes. Pourquoi qu'on n'en fait pas un circuit patrimonial? Oh. Donc, le circuit patrimonial va partir du parc, c'est-à-dire qu'on va avoir une carte qui va bien indiquer, en fait, ça va amener les visiteurs à venir voir dans les rangs c'est quoi les lots qui avaient été faits. Mais il y a aussi, tu sais, l'idée du circuit patrimonial, c'est, admettons, moi, mon fils qui n'a jamais habité au lac aux Saumons, qui n'a jamais, tu sais, il a toujours été à l'extérieur, mais que lui voudrait, ben là, c'est quoi exactement mes racines ou peu importe, parce qu'il y a beaucoup de familles, des fois, ils disaient ça au lac aux Saumons, il y a des gens qui viennent, puis, nous autres, je pense qu'on a de la famille qui a déjà été ici. Fait que dans le circuit, il va y avoir moyen de regarder, on a répertorié une 50aine de familles d'Acadiens, et puis les gens vont être capables de voir avec leur famille, on va assigner des codes QR, on va mettre ça sur un site web. Et puis, les gens vont être capables d'aller voir, bien, comme je vais vous donner l'exemple de ma famille, Chevary, là, je vais aller, il va y avoir un code QR, puis ça va m'amener à une page web, sur le web, qui va me parler de la famille Chevary, des gens qui sont venus. Puis là, on a, pour plusieurs familles, comme je vous dis, on a répertorié une 50aine de familles. Puis cet aspect-là du projet, bien là, on va restaurer les pancartes, on va en mettre d'autres, mais il y a aussi l'aspect communautaire là-dedans. C'est-à-dire qu'on va demander aux familles on a encore des descendants au village, qui vont s'impliquer dans la page web, en fait, de leur propre famille. T'sais, on a déjà quelque chose, on a des gens qui sont très, très, très dévoués, qui ont fait beaucoup de recherches au niveau des arbres généalogiques, mais là, on voudrait avoir un plus de ces familles-là. Fait que ça va faire partie du projet. C'est ce qui est le fun, ça va être interactif. Oui, puis la chose aussi qu'il faut comprendre, c'est qu'on veut que c'est pas juste
une chose qui se produit un moment, puis c'est fini, on n'en parle plus. Au contraire, c'est qu'on veut continuer à bâtir, on va être capable de continuer avec les familles. Puis on a vraiment des passionnés dans le comité que je pense qu'ils vont être capables de continuer ça, nourrir le chose. Fait que c'est pas juste... moi, je pense que c'est vraiment de créer un engouement à travers les familles acadiennes dans notre communauté, puis les impliquer. Puis, tu sais, ça veut pas dire que, oui, le dévoilement, ça va être le 7 août de cet été, mais ça sera probablement pas complété complètement la partie du circuit patrimonial. Mais, tu sais, on a une place pour que les gens puissent embarquer. Fait que, puis on a d'autres projets aussi avec les écoles. On aimerait ça. On a des ateliers qu'on pourrait faire aux écoles. Fait que, disons que c'est plus qu'un parc, dans le fond. Ah oui, c'est plus qu'un parc. Là aussi, avec la COVID, maintenant, on est habitué avec les codes QR. On sait comment ça marche. Oui, on s'en vient bon. On a déjà de la pratique. On s'en vient bon, oui. Et ça, c'est un projet qui va coûter combien? Là, présentement, il est évalué autour de 210 000 $. Puis jusqu'à date, on a 160 000 $ de vraiment là, que c'est assuré. Fait que là, on est encore en recherche de financement, évidemment. Puis là, le lancement de la campagne populaire. C'est-à-dire qu'on vise 25 000 $. Il y a plusieurs façons de donner. Puis là, ce qu'on a fait, c'est que oui, on a rouvert un site GoFundMe. Lui, il est à 10 000 $, mais on va aussi chercher plusieurs, tu sais, comme moi, là, au niveau de ma famille ou d'autres personnes peuvent demander à leur famille. Puis, tu sais, il n'y a pas juste à travers GoFundMe qu'on peut donner. Là, mais on aimerait ça. On s'est mis un objectif de 25 000 $. C'est sûr que nous, le comité, on avait dit un minimum de 10 000 $ qu'on veut apporter. Je suis très optimiste, mais on aimerait vraiment, si on pouvait atteindre notre 25 000 $, ça serait vraiment bien. Fait que donc, au fond, les gens peuvent donner par l'entremise du site GoFundMe? Oui, il y a trois façons de donner, en fait. Il y a GoFundMe, on pourra peut-être le montrer tantôt. Il y a aussi, pour les gens qui veulent donner directement à la municipalité, avec GoFundMe, le problème, c'est qu'il n'y a pas... C'est plus difficile d'avoir un reçu d'impôt. Eux autres ne le feront pas. Moi, j'avais indiqué sur le GoFundMe, si vous regardez bien là, les directives, vous pouvez m'envoyer un courriel, puis moi, je vais m'organiser pour que vous ayez votre reçu d'impôt, mais c'est un petit peu plus compliqué avec GoFundMe. Mais quand même, GoFundMe est quand même assez accessible, c'est facilement donnable pour oui. Ensuite de ça, on a via la municipalité, c'est-à-dire qu'on peut faire un virement Interact directement à la municipalité. Puis je peux donner peut-être le numéro de téléphone, là, c'est le 418-778-3378 au poste 1. Et vous avez juste à dire que vous voulez faire un don pour le projet du 125e, puis ils vont vous donner toutes les directives pour envoyer le virement Interact. Puis eux autres évidemment, ils vont vous demander vos coordonnées, mais ils vont pouvoir émettre un reçu d'impôt immédiatement. Puis il y a la façon traditionnelle, s'il y a des gens qui préfèrent juste faire un chèque, bien, ils peuvent faire un chèque, puis on peut juste l'envoyer à la municipalité de Lac-aux-Saumons, au 36 rue Bouillon, puis c'est à Lac-aux-Saumons, GOJ 1M0. Donc, parfait. Puis aussi, par le retour du courrier de la poste, ils vont pouvoir vous envoyer un reçu. On a mis à 20 $. Là, si vous faites un don de 20 $ ou plus, vous allez avoir automatiquement un reçu d'impôt. Et les gens qui veulent plus d'informations peuvent également contacter la municipalité pour avoir plus d'informations? Oui. Puis aussi, si vous avez... j'ai essayé de voir là, par cas. Je pense qu'il n'était pas là. Oui, si vous voulez aussi par courriel, vous pouvez me rejoindre par courriel à projet 125 acadien à gmail.com. Ça, c'est pour les informations ou c'est pour donner des dons aussi? Vous pourriez, si vous voulez faire un don que vous n'êtes pas sûr, vous pouvez m'envoyer un courriel puis on va s'organiser pour que ça fonctionne. Parce qu'il y en a des fois qui sont inquiets, des fois, avec cette façon de procéder, ils ne sont pas toujours Oui, ils ne sont pas toujours à l'aise puis tout ça. Puis non, je comprends très bien ça. J'en ai même, je fais beaucoup d'intermédiaires pour être certaine que tout va bien puis qu'ils reçoivent leur reçu puis tout ça. Mais ça va bien jusqu'à date. Je vais vous dire, là, on a commencé, on l'a mis sur le site web, sur le site de GoFundMe à la fin de février, mais on n'avait pas vraiment commencé la publicité. En début de semaine, cette semaine, là, le communiqué est sorti plus publiquement. Puis jusqu'à date, on a déjà 2000 $. Là, fait que là, je me dis, bon, ben là, si on peut le faire connaître plus, on veut surtout, je comprends que c'est difficile pour les gens présentement. On est sollicité de toutes parts. Avec un projet patrimonial, c'est peut-être, des fois, c'est pas toujours facile à vendre. Sauf que moi, je
je voudrais toucher les gens des familles acadiennes, tu sais, parce que vous seriez surpris quand même, tu sais, on est quand même une 50aine de familles. Puis je vous dirais que j'ai beaucoup de dons présentement qui viennent de l'extérieur de la région. C'est des gens qui ont encore un attachement au Lac-aux-Saumons et puis qui reviennent au Lac-aux-Saumons, mais tu sais, peut-être que nous, les gens du Lac-aux-Saumons et de la région qui ont une fibre acadienne, bien, je pense que, tu sais, c'est une belle occasion tu sais, mais tu sais, on donne ce qu'on peut, mais n'importe quel don est accepté. Je veux dire, il n'y a pas de mauvais don. Non, exactement. Alors, tous les dons sont acceptés. Et vous n'êtes pas tout seul dans ce projet-là, vous avez plein de partenaires aussi? Oui, jusqu'à date, on a, en fait, on a... C'est pour ça que ça a pris un petit peu de temps avant. Le projet a été élaboré l'année passée, mais on avait demandé à Patrimoine canadien, à travers le Fonds des legs, parce que, étant donné que c'est dans le cadre d'un 125e anniversaire, puis évidemment, eux autres aussi, avec la COVID, il y a eu beaucoup de retard, mais on a eu la réponse dernièrement. C'est pour ça que là, c'est vraiment eux, là, on a reçu une belle subvention là, de 100 000 de Patrimoine canadien. On a aussi la MRC de la Matapédia qui est avec nous, évidemment la municipalité, parce que le projet vient d'un groupe de bénévoles, de citoyens, mais il est parrainé par la municipalité de Lac-aux-Saumons. Donc, on avait présenté notre projet, puis on a accepté notre projet. Fait eux aussi sont dans l'aventure pour... ils vont définitivement contribuer, puis ils vont nous aider aussi à essayer de trouver du financement à travers le privé. On a aussi le Fonds Acadie Québec qui nous a... Eux, c'est pas directement pour le projet, mais c'est pour... comme là, on va avoir... est-ce que je peux en parler? Des festivités cet été. On a des festivités cet été, le 5, 6 et 7 août. C'est pas encore officiel. On a mis que ce soit officiel. Vous allez recevoir certainement un autre communiqué, mais je peux vous donner en vue d'ensemble un peu. On va avoir un conférencier, un historien qui spécialise dans l'histoire acadienne, particulièrement des gens des îles de la Madeleine là, qui ont été s'installer ailleurs qu'aux îles de la Madeleine. Fait que lui, ce conférencier-là, va venir faire une conférence, puis en même temps, on va faire une dégustation aux saveurs des produits des îles de la Madeleine. Bien, ça, c'est intéressant. Oui, oui. Ensuite de ça, on va avoir un groupe le samedi soir. Là, je ne veux pas dire le nom encore parce que ce n'est pas encore finalisé, mais quand même, ça devrait être de la musique traditionnelle acadienne. Oui, ça s'en vient. Puis le 7 août, qui est la date emblématique, parce que c'est vraiment le 7 août que 34 personnes sont arrivées par train au Lac-aux-Saumons, les 34 Acadiens des îles de la Madeleine. Donc, le 7 août, ça va être la journée du dévoilement dans le parc Place de l'Acadie, en fait, à la Place de l'Acadie. Et puis, c'est là qu'on va avoir le dévoilement là, du monument, du circuit patrimonial et du parc en même temps, c'est ça. Donc, dans le fond, la campagne de financement est ouverte jusqu'au 7 août, jusqu'à l'ouverture? Ou, oui. La campagne de financement, là, on va espérer que d'ici le 7 août, qu'on ait tout l'argent nécessaire. Oui, c'est ça. Mais sinon, au pire, on s'était donné, on a dit jusqu'à la fin de l'année, mais je veux dire, idéalement, c'est sûr qu'on aimerait ça là, jusqu'au 7 août, qu'on ait accumulé ce qu'on a besoin, là, c'est ça. Bon, on vous le souhaite. Merci beaucoup, France. Vous dites c'est vraiment un beau projet intéressant. Merci beaucoup. Alors, moi, j'invite les gens qui veulent donner pour ce beau projet là, historique. Là, c'est vraiment un beau parcours. C'est pas juste un parc, c'est un parcours, ça devient un attrait touristique. Donc, je vous répète, si vous voulez donner, vous pouvez passer par le site GoFundMe ou bien vous pouvez appeler à la municipalité pour faire un virement au 418-778-3378 poste 1. Ou vous pouvez tout simplement envoyer un chèque là, directement par la poste à la municipalité de Lac-aux-Saumons.